Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on garde le format mais on change le sport. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler sécurité et cyclisme bien sûr avec cet incident survenu mercredi dernier au Tour de Pologne 2020. Mais Dylan Groenewegen, comme le demandent certains, mérite-t-il la suspension à vie dans le cyclisme professionnel? Réponse dans cette vidéo. Vous avez sans doute vu ces images tourner, Fabio Jakobsen est tombé lourdement lors du sprint de la première étape du Tour de Pologne 2020. Âme sensible s'abstenir, on va décortiquer ces images ensemble. Mais avant de voir la vidéo, on va parler des deux coureurs impliqués, Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen. L'un est plus âgé, 27 ans, contre 23 ans, les deux coureurs hollandais. L'un vient de la Jumbo-Visma et l'autre de la Deceuninck Quick-Step. Il faut savoir que Dylan Groenewegen est un peu plus expérimenté, avec 4 ans de plus. Il a notamment remporté le titre de champion des Pays-Bas sur route en 2016. Fabio Jakobsen l'a remporté 3 ans plus tard, en 2019. C'est à peu près l'écart qu'il y a en 3 ans d'écart lors de leur début professionnel. Groenewegen c'était en 2015, Fabio Jakobsen c'était en 2018. L'expérience elle fait que Dylan Groenewegen il a déjà remporté 4 victoires sur le Tour de France. Fabio Jakobsen est un peu moins connu mais avec Quick-Step il a quand même remporté 2 victoires, c'était lors de la Vuelta, lors du Tour d'Espagne. Il faut savoir que depuis l'année 2000, ils sont 22 coureurs cyclistes sur route à avoir perdu la vie en course. Heureusement, il n'y a pas un 23e nom à mettre sur cette liste, sans compter bien sûr les morts en cyclocross ou encore en cyclisme sur piste, ou même encore à l'entraînement, on l'a vu récemment avec Michele Scarponi notamment. Avant de vous montrer la vidéo, on retrouve les coureurs qui sont impliqués dans cette chute. On voit bien sûr Dylan Groenewegen qui devance Fabio Jakobsen pour seulement quelques centimètres. Ici c'est Marc Sarrault, le coureur français de la FDJ qui finira deuxième de cette épreuve. Puis ici c'est Luka Mesgeč, le Slovène de Mitchelton Scott. Et enfin on retrouve les deux coureurs ici qui finiront 4e et 5e de l'épreuve. Il s'agit de Jesper Philipsen et de Mark Gibbons qui se trouvent juste ici. On va lancer la vidéo, je vous laisse tout de suite regarder les images, c'est parti. On fait une première pause ici pour montrer que Dylan Groenewegen est déjà en train de changer de trajectoire. Il faut dire que l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, interdit formellement, lorsque c'est un sprint massif, de sortir de sa trajectoire. Et bien Dylan Groenewegen il est déjà en train de serrer un petit peu Fabio Jakobsen. La victoire semble se jouer entre ces deux coureurs. Je vais vous montrer un deuxième arrêt sur image où on voit bien que Dylan Groenewegen est en train de déporter Fabio Jakobsen vers cette fameuse barrière de sécurité. On remet sur pause, on le voit bien, Fabio Jakobsen est complètement collé contre la barrière de sécurité. Dylan Groenewegen, ici, à son coude qui est sorti, il est en train de pousser véritablement Fabio Jakobsen vers cette fameuse barrière de sécurité. On avance encore un petit peu dans les images. Elle est là la véritable faute de Dylan Groenewegen. On l'a vu tout à l'heure, il était quasiment milieu de piste. Là on le retrouve quasiment collé contre la barrière de sécurité et remettre encore ce fameux coude sur Fabio Jakobsen qui n'a plus d'endroit où aller. On va encore voir un peu ce qui va se passer sur la suite et les images sont vraiment dramatiques. Dernier arrêt sur l'image où on voit bien Fabio Jakobsen qui n'a plus de place où aller, il est en train de perdre l'équilibre avec encore ce coude qui est sorti de Dylan Groenewegen. On est à ce moment-là à près de 80 km/h dans ce sprint qui est en descente à Katowice en Pologne. On le voit ici sur sa dernière image, on le voit bien, Dylan Groenewegen qui est tombé de son vélo, qui a volé sur plusieurs mètres. Marc Sarrault également est lourdement tombé. Et là aussi on le voit, le coureur de l'UAE, c'est Philipsen qui a vraiment volé. Fabio Jakobsen on ne le voit plus, il est tombé dans les barrières de sécurité, il sera tombé dans le coma, il sera resté pendant presque un jour dans le coma avant d'en sortir. Il y a un officiel également qui est tombé, on espère évidemment qu'il va bien. Ce sont vraiment des images qu'on n'aime pas voir, mais on va les revoir dans un autre angle cette fois-ci, de face. Quand on les revoit ces images au ralenti, elles sont terribles. On l'a encore revu Jesper Philipsen passer par-dessus son vélo. Il faut savoir bien sûr que ces coureurs sont à plus de 80 km/h. Lorsqu'on est sur un sprint massif sur du plat, on est aux alentours de 60-70 km/h. Là c'est plus de 80 pour vous dire à quel point la chute est d'une rare violence. Heureusement plus de peur que de mal puisque tout le monde va bien au final, il n'y a pas de décès. Et c'est vraiment l'essentiel qu'on va en retenir. Bref. Yeah. Oui Thomas? T'as déjà fait du vélo? Bien sûr que non, mais c'est mon métier de parler de vous quand ça va mal. Bref, coïncidence ou non, je vous laisse en juger. Toujours est-il que le dernier coureur cycliste professionnel décédé en course, c'était un Belge, c'était Björn Lambrecht, et c'était au Tour de Pologne, bien sûr, vous avez suivi, bravo à vous.
Les réactions ne se sont pas faites attendre d'un côté comme de l'autre. Tout d'abord, on retrouve l'Allemand Simon Geschke, le coureur de la CCC s'est montré très virulent envers cette descente en sprint, je cite. Chaque année, le même sprint idiot en descente au Tour de Pologne. Chaque année, je me demande pourquoi les organisateurs pensent que c'est une bonne idée. Les sprints massifs sont déjà assez dangereux, vous n'avez pas besoin d'une arrivée en pente à 80 km/h. Ensuite, évidemment, les excuses de Dylan Groenewegen, c'était au micro de la télévision néerlandaise NOS ou NOS, vous le prononcez comme vous le voulez. C'est clairement de ma faute, j'ai dévié de ma ligne et ce n'est pas autorisé. Je ne touche plus au vélo pour le moment, nous verrons comment les choses se dérouleront par la suite. Le deuxième de l'étape, Marc Sarro, ex-coureur de la FDJ, vient de signer chez AG2R La Mondiale, n'est pas tout à fait du même avis que l'Allemand Simon Geschke. J'ai vu d'autres arrivées où il y avait beaucoup moins de sécurité. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je n'ai rien remarqué de scandaleux. De mon point de vue, on peut difficilement accabler l'organisateur là-dessus. Enfin, on pourra citer les noms de Remco Evenepoel, le coureur de la Deceuninck Quick-Step. Groenewegen devrait être suspendu à vie pour ce qu'il a fait. Mais également du directeur sportif de cette équipe, Patrick Lefebvre. C'est un acte criminel. Parce qu'au-delà de la vie d'un coureur, un vélo, ça coûte cher aussi. Combien coûte ton vélo? 6 000 balles. Rejoignez le programme du cycliste si vous voulez gagner de l'argent. Pour l'instant, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, s'est seulement positionnée sur l'incident en lui-même et a logiquement disqualifié Dylan Groenewegen du Tour de Pologne 2020. Une décision concernant l'acte devrait être à suivre dans les prochains jours, affaire à suivre. Personnellement, je vois mal Dylan Groenewegen se faire exclure à vie du cyclisme professionnel. En 2017, Peter Sagan avait été exclu du Tour de France pour avoir poussé Mark Cavendish dans les barrières. Au Tour de France, elles avaient tenu, mais pour ce qui est du Tour de Pologne, là, absolument pas. Car son acte n'était pas délibéré et on le voit bien à sa réaction, il risque de se sanctionner lui-même en ne reprenant pas le vélo d'aussitôt. Selon moi, les plus à blâmer, même s'ils ont fait les efforts nécessaires, ce sont les organisateurs. En effet, ils ont décidé de maintenir cette arrivée en descente en sprint très dangereuse. À ce genre de vitesse, il est très difficile de contenir le peloton qui peut être très tendu dans ce genre de situation. Même les coureurs qui jouent le classement général essaient de se positionner le mieux possible, ce qui crée beaucoup de tension. L'essentiel reste évidemment la sortie de coma et la bonne santé de Fabio Jakobsen, en espérant bien sûr qu'il puisse reprendre le cyclisme très prochainement. C'est en tout cas le constat de son médecin et on s'en réjouit. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton j'aime, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse sur un top 5 des chutes les plus absurdes dans le cyclisme récemment selon moi. Évidemment, je n'ai pas choisi des accidents mortels, même si certains ont vraiment souffert de leur chute. Pardon d'avance pour la qualité des vidéos, il faut dire que certaines datent d'il y a quelques années et ne sont pas forcément de la meilleure résolution possible. Cette liste est évidemment subjective, mais vous pouvez mettre dans les commentaires celle qui vous a le plus marqué. Pendant ce temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao. À la 5e place, retour sur la 12e étape de ce Tour d'Espagne 2017. Un spectateur pousse violemment le russe Maxime Belkov et l'envoie par-dessus les barrières de sécurité. L'homme souffrirait de troubles mentaux et le russe de la formation Katusha a décidé de ne pas porter plainte. En 4e position, le Tour d'Italie 2015 a aussi fait des miracles. Le peloton arrive à la ville de destination, Gênes, et à 11 km de l'arrivée, un cycliste amateur décide de se faufiler dans le peloton. À cause de sa vitesse très réduite, il embarque la moitié du peloton dans sa chute, une chute dont beaucoup se souviendront. À la 3e place, destination les États-Unis et le Red Oak Criterium à New York. Alors que la course arrive à son terme, une moto, censée précéder le peloton, tombe en panne. La moitié du peloton arrive à contourner la moto, mais le reste ne la voit pas et provoque une énorme chute. À la 2e position, on retrouve le Tour de France 2011. Juan Antonio Flecha, qui fait partie des échappés, se fait percuter par une voiture de France Télévisions. Il entraîne dans sa chute le coureur hollandais de la formation Vacances Soleil, Johnny Hogarden. Celui-ci tombe dans le fossé et se prend les fils de barbelé. Il aura finalement 33 points de suture. Enfin, à la première place, retour sur le Tour de France 2016. À l'issue de la 7e étape, Adam Yates, le coureur de la formation Orica Bike Exchange, compte quelques secondes d'avance sur le groupe des favoris. Mais à l'approche de la flamme rouge, l'arche tombe sur lui. Le coureur anglais aura finalement 4 points de suture et sera reclassé. Il finira 3e du général.